Comment Rome, maître d'un immense empire, est-elle parvenue à préserver la paix? Du 5e au 1er siècle avant J.C., Rome, grâce à son armée de légionnaires, conquiert l'ensemble de l'Italie et une grande partie du bassin méditerranéen. Au 1er siècle avant J.C., elle accorde à tous les Italiens sauf aux esclaves la citoyenneté romaine. En 27 avant J.C., Octave, vainqueur de son rival Marc-Antoine, remplace la République par un empire. Devenu imperator, c'est-à-dire chef politique, et Auguste, c'est-à-dire chef religieux, il conquiert de nouveaux territoires et étend les frontières de l'empire. Au IIe siècle, l'empire, seul maître du bassin méditerranéen, impose la paix romaine. L'empereur concentre tous les pouvoirs. Il est à la fois chef politique, chef militaire et chef religieux. L'empereur est considéré par les Romains comme un dieu vivant. Des statues à son image sont élevées en son honneur et des pièces de monnaie frappées à son effigie. C'est ce que l'on appelle le culte impérial. Au cours des 1er et 2e siècles, la paix règne partout dans l'Empire. Les frontières, appelées limes en latin, sont protégées soit par des murailles, soit par des garnisons romaines. Rome est la capitale de l'Empire. Très peuplée, elle abrite les lieux de pouvoir, palais, et les lieux de distraction, amphithéâtres, cirques, tout en offrant de nombreux services à la population, forums, aqueducs, thermes. Elle est aussi reliée aux autres villes de l'Empire par des routes appelées voies romaines. Rome, enfin, devient une référence que les autres villes de l'Empire prennent en modèle. Monuments, modes de vie, tenues vestimentaires, langues, croyances, tout est copié sur Rome, c'est la romanisation. En 212, l'empereur Caracalla prend même la décision d'accorder la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire, sauf aux esclaves.